Très bien, on va se positionner et on va enchaîner. Tu me donnes tout. Très bien, on reste motivé. Pousse. Une. Très bien. Deuxième, ça va bien, champion, on y va. Troisième, c'est bien. Encore. Le coach Bobo Jackson. Yeah. Salut frère, bien quoi? Super, aujourd'hui je vous invite à passer une matinée avec moi. Je vais vous montrer ce que je fais de mon quotidien de coach sportif. Let's go. MK la foudre. Déjà à la base, mon surnom c'est MK. La foudre s'est ajoutée au moment où j'ai commencé mon coaching. Quand je commence mon coaching, j'étais tellement explosif que ceux avec qui je travaillais, ils se sentaient foudroyés après une séance. D'où on a ajouté la foudre. Bon, d'une manière officielle, d'une manière officieuse, j'ai travaillé une année. Donc ça va me faire 4 ans, aujourd'hui 4 ans au total. C'est en fait un frère qui me connaît depuis mon jeune âge. Et moi, j'ai toujours été un sportif dévoué. Vous voyez, j'avais déjà une routine, j'étais déjà à fond dans le bodybuilding pour commencer. Il voyait ma dévotion et il a cru en moi, il a misé en moi. Une fois qu'il a misé en moi, on a lancé une salle de sport ensemble. Et c'est là où, voilà, il y a eu le déclic vers le coaching. Et après, j'ai commencé à coacher d'une manière officielle. Parce que déjà avant, je coachais les gens, mais c'était, voilà, quand on 2, 3, 4, dans les dojos, comme on le dit. Donc, retenez bien sur la fente, soit quel est votre objectif? Pourquoi vous faites la fente? Est-ce que c'est pour travailler les quadriceps? C'est pour engager vos fessiers? La petite nuance, ça se passe au niveau du buste, qui reste soit vertical, soit penché. Justement, il est primordial de s'échauffer. Parce qu'on suppose qu'en arrivant à la salle, le corps il est à froid. Donc, il faut monter la température corporelle un peu avant de le choquer. On ne veut pas directement venir et rentrer dans le dur. Donc, il est impératif de s'échauffer, de s'activer musculairement, faire un peu de mobilité avant le début de la séance et puis monter un peu le cardio. Et là, on sent qu'on est chaud. Comme là, je suis chaud, on peut poursuivre notre séance tranquille. Yes. Et pour le coaching privé, je suis avec mon athlète de tous les jours. On va faire une petite séance bas du corps. On va faire des mouvements dynamiques. On se lève, vas-y, une. On va faire 10 répétitions comme ça. 2, très bien. Encore. Troisième. Quatrième. Cinquième, très bien. 6. Donc c'est 10 répétitions pour réveiller la chaîne postérieure. On y va? Donc, pour commencer ma séance, je passe à la partie workout. Ça fait un long moment que j'ai arrêté avec la muscu conventionnelle. J'ai repris, ça fait quelques semaines. Donc, je repars sur les pecs. Je commence avec les pecs. J'ai créé un retard sur mes faisceaux claviculaires, donc le haut de mes pecs. Donc, pour ce faire, j'ai opté pour 3 mouvements. Premier mouvement, pec normal. Deuxième, pec incliné. Et après, on termine avec les pompes. Justement, on peut vivre de ce boulot. Moi-même je suis la preuve. Moi je coach les gens pour vivre. Francis Ngannou, il tape les gens pour vivre. Moi je coach les gens pour vivre. Ça fait 3 ans de cela que je suis entré dans ce métier. Bon, quand moi j'ai eu la chance de commencer dans une salle que je suis rémunéré, j'avais un salaire de base. Je n'avais pas de coaching personnel, je n'avais pas d'associé, je dépendais de mon taf. Mais si tu mets du sérieux, tu es dévoué dans ce métier, forcément tu vas avoir des clients qui te font confiance. Est-ce que les clients arrivent à te payer ta juste valeur en sachant que le métier du coaching au niveau est mitigé? Bon, à ce sujet, il ne faut pas l'oublier, c'est un métier qui est sous-coté, très sous-coté. Donc, tout le monde, lorsqu'ils font appel à un coach pour ses services, on se dit que ouais, voilà, parce que tout le monde s'improvise coach aujourd'hui. Tout le monde s'improvise coach, tout le monde après 2, 3, 5 mois ou une année de pratique, il peut s'improviser coach. Donc, c'est difficile pour les clients d'accepter le prix que tu les proposes. Donc pour ça, en tant que coach, on est dans l'obligation de d'abord développer, de devenir crédible dans ce qu'on fait, développer notre compétence, notre propre compétence et notre travail nous précède. Donc quand ton travail te précède, quand ton client te contacte, quand c'est toi qui contactes le client, c'est différent de l'autre que le client te contacte. Quand ton client te contacte, c'est parce que
tu as assez crédible, c'est parce que soit il a entendu parler de ton travail, soit... Voilà, donc quand tu donnes ton prix, tu sais qu'est-ce que tu lui vends en fait, en service. Très bien. Alors, ce métier, c'est un métier de passion d'abord. Il faut être passionné avant tout. Donc, pour les passionnés, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, je les encourage. Un métier, on peut vivre de ça. On peut vivre de ça. On a des exemples chez nous ici, à Pointe-Noire. On a des exemples des personnes qui vivent pleinement ce travail. Mais toutes ces personnes, ils ont un point commun. C'est l'implication. Ils sont tous engagés et sérieux dans ce qu'ils font. Tant qu'on est sérieux, peu importe ce qu'on entreprend, tant qu'on est sérieux, on peut y arriver. Mais non, se lancer au sport, il y a diverses raisons. Moi, à la base, quand je me suis lancé dans le sport, personnellement, c'était dans son contexte esthétique. Je voulais simplement devenir plus esthétique que je l'étais. Mais avec le temps, j'avais pris du muscle. Personnellement, j'avais remarqué que ça ne suffisait pas. Je voulais être un peu plus fonctionnel et fit. Donc, ce genre d'objectif, ce n'est pas atteignable en 2-3 mois. Parce que pour devenir fonctionnel, il faut développer plusieurs aptitudes physiques. Donc, il faut forcément du temps, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour la prise de muscle. Quand on rentre, on se lance dans le sport, ce n'est pas pour une affaire de 2-3 mois. C'est un mode de vie. Vous allez vous mettre dans le sport et sans vous rendre compte, vous allez voir qu'il y a du changement du concret. Si c'est pour la perte de poids, vous avez une alimentation saine, parce que tout se passe dans l'alimentation. Vous avez une alimentation saine, vous allez remarquer que les résultats, ils seront là. Si c'est pour la prise de poids aussi, toujours avec l'alimentation et des entraînements réguliers, il y aura des résultats facilement. Tout comme pour nous qui sommes coachs, au début, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile au début. Il a fallu du temps, du travail, de la persévérance pour devenir un coach amélioré. Parce qu'on vise toujours l'excellence. Pour moi, je suis pas encore excellent, je vise toujours l'excellence. Et peu importe dans le domaine dans lequel vous excellez, vous visez toujours l'excellence. Alors, c'était le coach MK en direct de l'A7. J'espère que vous avez apprécié de passer la matinée avec moi. On se retrouve à très bientôt.